Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi le soleil existe? Personnellement, je n'en ai aucune idée, mais je suis bien contente qu'il soit là, surtout en été quand on va à la plage. Du coup, je vais poser la question à Sylvia Ekström, qui est astrophysicienne au département d'astronomie de l'Université de Genève. Je pense que pour répondre à cette question, la première chose à faire, c'est peut-être de définir ce que c'est que le Soleil. Le Soleil, c'est notre étoile. C'est l'étoile la plus proche de nous, c'est l'étoile grâce à laquelle la Terre existe. En fait, une étoile, c'est une grosse boule de gaz, très chaude, qui brille très fort. Et elle se forme à partir d'un gros nuage de gaz et de poussière qui s'effondre comme ça sur lui-même. Et ça forme l'étoile. Mais ça forme pas que l'étoile. En fait, le gros nuage de gaz, il va s'aplatir autour de l'étoile et former un disque. Et dans ce disque, toutes les planètes vont se former. Les planètes qui sont tout près de l'étoile, il n'y a plus de gaz dans le disque, c'est vraiment plus que du caillou. Et ça forme les planètes rocheuses comme la Terre, Vénus, Mercure, Mars aussi. Et puis, les planètes qui sont plus loin dans le disque, elles ont encore du gaz, elles ont de la glace, elles sont plus loin, elles sont plus froides, et là, ça forme les grosses planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Saturne, c'est une énorme planète dont tu as peut-être déjà vu des images. C'est cette boule avec un disque autour. Et juste pour te donner une idée, Saturne, elle est environ 840 fois plus grosse que la Terre. Tu te rends compte, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc le Soleil, il s'est formé comme ça dans un nuage, et ça a créé les planètes, en fait. Et ça a créé la Terre. Et c'est grâce au Soleil que la Terre existe. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on est juste à la bonne distance du Soleil pour pouvoir avoir une température assez douce et qui nous permette d'avoir de l'eau liquide. L'eau liquide, elle est là non seulement grâce au Soleil, à la température qu'il nous donne, mais aussi grâce à l'atmosphère de la Terre. Une atmosphère, c'est une couche de gaz qui est tout autour d'une planète et qui agit un peu comme une protection. Mais elle est très haut dans le ciel, donc tu ne peux pas la voir à l'œil nu. Cette atmosphère, elle appuie sur la surface de la planète et cette pression permet comme ça d'avoir de l'eau liquide et pas juste de la glace ou du gaz. Si on était plus près du Soleil, il ferait beaucoup plus chaud et ce serait plus difficile d'avoir de l'eau liquide. On aurait surtout de la vapeur. Que de la vapeur? Ce serait vraiment pas cool pour les poissons. Si on était plus loin du Soleil, eh bien, dans ce cas-là, ce serait plutôt de la glace parce qu'il ferait beaucoup plus froid. Donc on est juste à la bonne distance et on a une bonne atmosphère qui permet d'avoir la vie sur cette planète. Et donc qu'on se pose ce genre de questions. Ah, effectivement, c'est sûr que s'il n'y avait pas la Terre, tu serais pas là à me poser des questions. D'ailleurs, à ce propos, t'avais pas une autre question? Pourquoi le soleil est jaune? Les étoiles, elles ont des couleurs différentes. Quand on les regarde rapidement comme ça dans le ciel, on a l'impression que elles sont toutes un peu blanches, mais en fait non, elles ont des couleurs. Et ces couleurs, elles dépendent de leur température à la surface. Parce que oui, les étoiles ont des températures différentes. Le Soleil, on sait qu'il a à peu près 5000 degrés à la surface, et c'est ce qui lui donne sa couleur jaune. 5000 degrés? Ah, j'aimerais pas mettre ma main dessus. On a des étoiles qui sont beaucoup plus froides, qui ne font que 3000 degrés. C'est pas énormément plus froid. Pour nous, ça reste très chaud. Mais pour une étoile, c'est beaucoup plus froid. Et ces étoiles-là, elles vont être rouges. Et les étoiles beaucoup plus chaudes, qui feront peut-être 10 000 degrés, 50 000 degrés, elles vont être bleues. Les étoiles, c'est l'inverse des lavabos. Quand c'est froid, c'est rouge. Et quand c'est chaud, c'est bleu. Eh bien, je crois que tu as appris plein de choses aujourd'hui. À bientôt avec une autre question, j'espère. Ciao! Parce que, un podcast d'Ise Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.